Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une correction de la quatrième partie du QCM qui traite des signaux échantillonnés et des fonctions de transfert en Z. Voilà. Donc un système échantillonné est caractérisé par sa transmittance H2Z égale Z plus 3 sur 2Z-1. Et donc première question, est-ce que l'équation de récurrence du système est de la forme yn égale 0,5 xn moins yn-1? Quatrième partie, petit a. Donc pour pouvoir déterminer l'équation de récurrence du système, je vais me servir de la fonction de transfert en z. Donc h de z qui est égal à z plus 3 divisé par 2z moins 1. Et donc l'objectif, ça va être de récupérer l'équation de récurrence, donc faire une transformée en z inverse. Donc on va essayer de se mettre, donc là déjà y h de z par définition c'est y de z sur x de z, donc on va pouvoir écrire y de z sur x de z qui est égal à z plus 3 divisé par 2z moins 2z moins 1. Et donc je vais quand même essayer de présenter ça un petit peu différemment pour faire apparaître des z puissance moins 1, d'accord, pour faire apparaître un petit peu le théorème du retard. Donc là je vais donc z plus 3, je vais multiplier par 1 sur z, ou z moins 1 en haut et en bas, donc z moins 1 en haut et en bas, donc z moins 1 c'est 1 sur z, hein. Et donc ça fait que je vais obtenir y de z sur x de z qui va être égal à, donc à z fois z moins 1, donc z divisé par z ça fera 1, plus 3 fois z moins 1, et donc au dénominateur je vais obtenir 2z fois z moins 1, donc il va rester 2, moins 1 fois z moins 1, c'est-à-dire z puissance moins 1. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais essayer de passer le x de l'autre côté, et ici ce dénominateur 2z, enfin 2 moins z moins 1, de côté gauche. Voilà, donc je vais avoir 2 moins z puissance moins 1 fois y de z, qui sera égal à 1 plus 3 fois z puissance moins 1 fois grand X de z. Donc si je développe, je vais avoir 2 y de z moins z puissance moins 1 y de z qui sera égal à 1 fois x de z, c'est-à-dire x de z, plus 3 z puissance moins 1 fois grand X de z. Voilà, donc là je me suis mis sous une forme avec des z-1 devant les variables en z, hein, donc les fonctions de transfert en z de y et de x. Et donc maintenant je vais pouvoir faire la transformée en z inverse en utilisant la réciproque du théorème du retard. Voilà, donc la transformée inverse de y de z, je vais appeler yn. La transformée en z de inverse de z-1 y de z, ça va être yn-1. Donc pour x de z, on va obtenir xn. Et z-1 fois x de z, donc on va avoir x puissance n-1. Donc là, j'ai l'équation de récurrence associée à la fonction de transfert en z qui a été présentée au départ, c'est-à-dire z plus 3 sur 2z-1.
Donc on va essayer de se mettre sous la forme yn égale quand même, afin de finaliser le calcul. Donc le yn-1, je vais le passer de l'autre côté. Donc je vais me retrouver avec 2yn qui est égal à xn plus 3xn-1 plus yn-1. Et donc si je passe le 2 de l'autre côté, hein, donc ça fait yn qui est égal à 1 demi de xn, donc ça peut écrire 0,5 xn plus 3 demi de xn-1, donc 1,5 xn-1, et donc plus 1 demi du yn-1, donc 0,5 yn-1. Voilà. Donc je peux mettre le 0,5 en facteur, hein. Donc yn qui est égal à 0,5 facteur de xn plus yn-1 plus 1,5 xn-1. Voilà, donc l'équation de récurrence correspondante à la fonction de transfert en z qui a été donnée au départ. Voilà, donc si on regarde par rapport à ce qui est donné dans l'énoncé, donc yn égale 0,5 xn moins yn-1, donc ça ne correspond pas. Par contre, si on regarde le petit c, l'équation de récurrence du système égale yn égale 0,5 xn plus yn-1 plus 1,5 xn-1, donc ça correspond bien à ce que l'on a trouvé. Donc le petit c, on va pouvoir d'ores et déjà cocher cette case, donc il va être tout à fait correct. Voilà. Donc il nous reste à répondre à la question petit b. Donc la question petit b, il s'agit d'un système de type non récursif. Donc je vous rappelle qu'un système est non récursif si les échantillons de sortie ne dépendent que des échantillons d'entrée. Donc là on voit bien que yn dépend de xn et de xn-1, donc les échantillons d'entrée, mais dépend aussi des échantillons de sortie précédents. Donc petit b à xn, donc yn dépend de yn-1, donc un échantillon de sortie précédent, donc le système il va être récursif. Voilà, donc la question petit b est fausse, donc il ne s'agit pas d'un système de type non récursif. Voilà, donc pour cette vidéo, donc la partie 5 sera corrigée dans une prochaine vidéo. Merci à vous.